Aurel. Bonjour. Bon, meilleurs vœux de la part de tout le monde. Merci pareillement. Voilà, on voulait savoir déjà comment tu étais. Est-ce qu'on sait que tu as eu, déjà tu as pu revenir fin d'année dernière, mais que tu as eu un petit peu des petites difficultés aussi pour être complètement rétabli. Comment ça va aujourd'hui? Et est-ce que tu te sens prêt à jouer un match aujourd'hui presque en intégralité au moins? Je me sens bien, Je pense que après mes débuts, j'ai eu un petit pépin physique, mais là, c'est derrière moi. La trêve m'a fait du bien. J'ai pu travailler encore plus pour me renforcer et maintenant, je me sens très bien et je suis prêt à pouvoir aider l'équipe. Comment tu as traversé justement cette année qui a été particulière dans ta carrière? Tu as quand même été longtemps sur le flanc. Comment tu as traversé cette période à titre personnel? C'était pas une année facile, mais je pense que j'étais très très bien entouré. Le club, ma famille, mes amis m'ont très bien soutenu durant cette période difficile. Et voilà, j'ai pris mon mal en patience, j'ai travaillé dur. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir faire partie du groupe à nouveau. Bonjour, de façon assez symbolique avec la nouvelle année et tout, tu dis aussi que c'est un nouveau départ pour toi? Oui, oui, clairement, clairement. Je pense que c'est... Elle n'est pas totalement oubliée, l'année 2025. Il y a eu beaucoup de belles choses aussi. Mais je pense que 2026, voilà, c'est une année importante pour moi. Je veux vraiment jouer au football et avec, si Dieu le veut, une Coupe du Monde à la fin de la saison. Pour ça, redevenir titulaire à l'Olympique Lyonnais, redevenir un joueur important? Oui, 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 c'est clairement l'objectif. Je pense que aussi à l'OL, j'ai beaucoup de choses à montrer. Et voilà, c'est un très beau challenge cette année. Pour toi, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce mercato, sur ton avis? Non, non, pas du tout, pas du tout. Je suis totalement focus sur l'Olympique Lyonnais. Comment tu as regardé justement la première partie de saison de l'équipe? Parce que tu étais un petit peu de loin, enfin tu étais là mais tu ne pouvais pas jouer. Est-ce que tu as trouvé que cette équipe-là, elle avait quelque chose finalement, elle s'est renouvelée pas mal et qu'il se passe quelque chose peut-être avec cette équipe? Oui, je pense que malgré les choses qu'il y a eu, que tout le monde sait, c'était un peu turbulent pendant la pré-saison, mais je pense que l'équipe a bien réagi. On a formé un groupe qui se soutient, qui se bat les uns pour les autres, et on a vu des joueurs aussi qui ont pu montrer de belles qualités, et c'est ce qu'on va essayer de continuer à faire maintenant. Bonjour, vous avez fait la connaissance aussi d'un nouveau coéquipier, Hendrik. Comment ça se passe avec lui pour ses premières séances? Ça se passe très bien. Hendrik, c'est quelqu'un de joyeux qui s'est très vite adapté. Je pense qu'il parle aussi anglais, donc c'est facile de parler avec tout le monde. Et voilà, c'est un joueur qui vient jouer au foot et qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Vous sentez déjà une bonne énergie dans le vestiaire, que ce soit même à l'entraînement, sur la pause, tout ça. Le feeling passe bien, je veux dire. Ouais. Oui, oui, le feeling passe très très bien. Aucun souci. Comment vous le trouvez en tant que footballeur? Très 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 bon joueur. Ouais. Jeune, mais voilà, avec un bel avenir. Bonjour Aurel, l'aspect mental est de plus en plus présent dans le foot. Par rapport à ta situation, ce que tu as vécu l'année dernière, est-ce que tu as eu besoin d'un accompagnement sur ce point-là ou c'était avant tout le socle familial? Non, l'accompagnement mental, il est très très important dans le foot. Je pense que moi, ça fait plusieurs années que je travaille avec quelqu'un qui m'accompagne mentalement. Et dans des situations comme ça, je pense que c'est vraiment très 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 important. Est-ce qu'aujourd'hui tu estimes que tu peux jouer combien de temps à peu près dans un match? Est-ce que tu penses que tu peux débuter? Est-ce que tu veux encore... comment tu t'estimes? C'est difficile à dire parce qu'en tant que joueur, tu veux toujours débuter, tu veux jouer le plus longtemps possible, mais voilà, il faut regarder tout ça avec prudence parce que voilà, le but, c'est pas que je me reblesse. Et la saison, elle est encore longue, il y a beaucoup de matchs, et donc voilà, il faut aller avec prudence. Est-ce que tu t'estimes comme une recrue, quelque part, puisque tu n'as pas joué cette saison? Enfin... Oui, je sais pas. Je sais pas si je suis une recrue ou pas, mais voilà, je vais essayer d'apporter ma qualité et d'aider le plus possible. En tout cas, pour le coach, tu es un joueur supplémentaire sur lequel il ne pouvait pas compter sur les matchs allés. Oui, clairement, oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le coach vous tient un discours un petit peu sur le fait qu'avec Hendrik, avec vous de retour, bientôt Ernest et Malik, c'est presque une nouvelle saison qui démarre aujourd'hui? Pas spécialement, mais après on sait qu'il y a des joueurs qui vont nous apporter sur la deuxième partie de saison. On en est tous conscients et voilà, plus
plus il y a de la qualité qui va s'ajouter, plus on sera compétitif. Comment tu vois ce match de reprise à Monaco? Alors, Monaco est assez diminué. Vous êtes peut-être un petit peu aujourd'hui un peu mieux armé, on va dire, entre guillemets. Comment tu vois cette première de l'année? Ben, c'est un beau premier match, je trouve. Une belle équipe de Monaco. Et voilà, il y a une stat qui dit qu'ils ne perdent pas les premiers matchs. Les premiers matchs après la nouvelle année, ben, on va essayer de perturber ça un petit peu. C'est bon? Ouais. Allez, c'est bon. Merci Roger. Merci. Merci. Au revoir.